Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'un produit que vous êtes nombreux à connaître, vous êtes nombreux à en parler sur les réseaux. Je vois vraiment très souvent passer des messages concernant ce produit-là et très souvent pour en dire du bien, on va parler de la Yarvel Watch. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une montre connectée, faite pour la magie bien sûr, avec laquelle vous allez pouvoir prédire une heure qui va être nommée, qui va être, enfin peu importe, ça c'est vraiment brut de décoffrage, l'idée c'est de créer vos propres routines, mais voilà ce que vous allez pouvoir faire avec la Yarvel Watch. Alors, pour être très bref, ça va pas être un review, je vais pas aller dans le détail exact de ce que c'est. D'ailleurs, la vidéo de démo, la présentation en parle très bien, et sur le site de Yarvel, vous avez également toutes les fonctionnalités liées à cette Apple Watch. Sachez dans un premier temps qu'il y a une application dédiée à ça qui a été développée et que cette application-là, c'est vraiment un écosystème Yarvel puisque vous allez pouvoir utiliser le pad aussi avec cette application-là. Et après, les autres, j'ai pas les produits. J'ai vu qu'il y avait des produits avec des boules pour deviner quelle couleur avait été choisie. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Je suppose que c'est avec un autre système. Mais en tout cas, sachez que cette application-là, elle est bonne pour être utilisée avec ça et avec le pad. En tout cas, ces deux produits. Cette montre-là est disponible en plusieurs coloris. Alors moi, dans mon cas, je vais vous la montrer. C'est le cadran couleur argent et à l'intérieur blanc. Alors, je ne sais pas si le focus va se faire. Ouais, il a envie. Yes, super. Voilà à quoi ressemble la bête. Et j'ai ça en noir. Alors, ça existe en plusieurs couleurs. Donc, gold black, silver black, gold white. Et moi, j'ai la silver white. Donc ça, c'est vraiment cool aussi de leur part de proposer ça. J'ai eu l'occasion de tester sur les dernières années plusieurs montres connectées, notamment celle qui avait été faite par Nobody Knows, donc c'était la Turner Watch. J'ai utilisé celle de Joe Miranda, j'ai utilisé celle de Blazer Magic. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, très probablement que oui. D'ailleurs, celle de Blazer, je crois que c'est l'Infinity 3. Et donc celle-là. Donc j'ai eu l'occasion d'en tester 4 et je peux vous assurer à 100%, et je ne suis pas payé pour dire ça, je n'ai rien à voir avec Yarvel, je peux vous assurer à 100% que celle-ci, c'est la meilleure et de très loin la meilleure de toutes. Tout simplement parce que déjà en termes d'utilisation, elle est extrêmement pratique et je vais vous en parler par la suite avec un autre accessoire. Et en plus de ça, j'ai eu à la calibrer aucune fois. C'est-à-dire que je l'ai calibré le premier jour quand je l'ai reçu. Donc, calibrage, c'est pour quand vous allez marquer 12h43, c'est vraiment pour que ça vienne à 12h43. Donc, je l'ai fait la première fois. Je n'ai pas eu à le refaire par la suite. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel parce que pour avoir fait des prestats avec la Turner Watch où il y avait des décalages de 5 minutes des fois, je peux vous assurer que ça, c'est bien emmerdant. Et d'ailleurs, la Turner Watch, ça a été la merde pour ceux qui l'avaient acheté parce que ça n'a pas été mis à jour. Enfin, du moins, l'application n'a pas été mise à jour. Donc voilà, ça c'est un très gros point à prendre en compte, c'est que je ne l'ai jamais, et ça fait peut-être 2 mois et quelques que je l'ai, je n'ai jamais eu à la calibrer, hormis la première fois. Donc c'est un gros point. Et ensuite, deuxième point, c'est sur la façon d'input l'information. Les autres, il y avait des questions de swipe, il y avait des questions de rentrer uniquement le code. Là, vous avez différents modes à l'intérieur de l'application, notamment le mode solo, donc c'est vous qui allez le faire directement en tapant ou bien en poche avec le swipe. Vous avez d'autres fonctionnalités. Vous avez aussi le mode avec un assistant, mais gros avantage qui pour moi à la base était considéré comme un accessoire parce que je me suis dit franchement rajouter une télécommande, parce que oui on parle bien d'une télécommande pour input l'information, je me suis dit franchement, c'est la même galère que le swipe. Et le swipe, pour ceux qui l'utilisent, on ne peut pas nier qu'au début, c'est chiant. Et en plus de ça, il y a des chances que ça foire dans la poche. Je me suis dit, ça va être gadget. Mais croyez-moi, alors déjà, ça tient à l'empalmage. Donc, c'est très simple même de l'avoir en main et d'input l'information. Mais en poche, c'est pareil. La facilité d'utilisation de cette télécommande, elle est juste incroyable. Encore une fois, je pensais que ça allait être un peu galère et en fait, ça vient très clairement en 1 minute. En 1 minute, vous savez input toutes les informations nécessaires et vraiment, ça coûte une vingtaine d'euros, je pense. Alors, en tout cas, sur le site de Yarvel, ça coûte une vingtaine d'euros. Moi, vraiment, si je peux vous recommander quelque chose, c'est d'acheter ça. Quand vous avez acheté une montre comme ça, vous n'êtes plus à 20 balles près, je pense. Et je peux vous assurer que vraiment, c'est un game changer parce que c'est hyper pratique, quoi. Et je trouve que ça vient apporter quelque chose de différent par rapport aux autres. Alors même si Joe Miranda avait sorti une télécommande avec sa
je crois que ça s'appelle The Watch, hein. Il avait sorti une télécommande qui était très bien foutue parce que vous pouviez avoir de 1 à 0, donc très naturellement, vous faisiez 0,4, 42. C'était assez simple, mais la télécommande était grosse. Je trouve, pour l'avoir utilisé aussi, que des fois, la connexion entre... Alors, c'était du Bluetooth, la connexion entre la télécommande et la montre se faisait pas hyper bien. Et en plus de ça, la montre était énorme. Moi, j'avais l'impression d'avoir un pavé, comme la Vapor Watch à l'époque de SenseMind, j'avais l'impression d'avoir un pavé à la main, enfin mon poignet. Et moi qui ai des petites mains, celle-là, elle est vraiment bien pour moi. Donc pareil, si vous avez des petits poignets ou même des petites mains, ça va être beaucoup plus adapté. C'est beaucoup plus discret qu'une watch de Joao Miranda, par exemple. Après, par contre, ça n'enlève rien la qualité de celle de Joao. Je sais qu'il y a eu beaucoup plus de SAV. Et d'ailleurs, par rapport au SAV, ça, c'est assez ouf à quel point Yarvel est hyper réactif. Je crois qu'ils sont en Chine, hein, enfin, Chine ou aux alentours. Ils répondent tout le temps, quoi. Peu importe l'heure à laquelle on écrit, on peut écrire à 20h. Les mecs, ils sont sur leur téléphone et ils répondent. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve, sur des produits comme ça, qui potentiellement peuvent avoir des bugs. Après, moi, je vous dis ça, mais j'ai jamais eu de bug avec celle-là et ça fait 2 mois que je l'ai au poignet, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, ils répondent très rapidement. Ils sont hyper actifs sur leur groupe Facebook. Donc ça, c'est pareil. Et puis, il y a le groupe Facebook aussi qui permet aux personnes d'échanger sur ça. Donc, même s'il n'y avait pas de réponse de Yarvel, il y a toujours des personnes qui commentent et qui vont vous dire le problème vient de là, le problème vient de là. Autre point très intéressant, c'est que lorsque vous avez installé votre application, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que votre watch, elle est quasiment constamment connectée. Vous avez l'application est vraiment très bien faite. Je vais vous montrer l'interface pour que vous voyez. Tac, 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 tac. Hop. Alors, ça a été un petit peu plus long que prévu. Je dévoile rien en vous montrant l'application, du moins l'interface de l'application. Vous voir. Hop. Voilà. Elle est vraiment bien foutue. Alors, je vais pas aller dans le détail. Je vais pas changer la caméra de place pour vous montrer dans le détail à quoi tout correspond. Mais sachez que c'est vraiment très simple d'utilisation, réellement. Et je voulais vous montrer à quel point il y a 0 délai entre le moment où j'envoie, où j'input une information et le moment où ça arrive. Donc, je vais me mettre sur, par exemple, hop, on va mettre 0843. Donc, j'attends pour appuyer sur le 3 pour que vous puissiez voir, hop, ici. Et je vous dis exactement à quel moment j'appuie. 1, 2, maintenant. Et vous voyez à quel point c'est rapide. Si, par exemple, je fais un autre, genre, on va mettre, on va aller à l'opposé. Alors, je sais combien là. Hop, tiens, on va aller à l'opposé. On va mettre 3h14. Donc, 0314. Attention. 1, 2, 3. Et ça part. Donc, c'est très, très rapide. Je vous épargne tous les détails. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées dans la vidéo explicative. Il y a moyen aussi de forcer une heure. Donc, vous allez donner à votre spectateur la montre. Lui, il va tourner les aiguilles. Bam, il va montrer. Il y aura une heure qui est forcée. Enfin bref, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Mais encore une fois, avec ce genre de produit, pour moi, en tout cas, il faut s'éloigner du « tu me donnes une heure, c'est ce qu'il y a sur ma montre ». Il faut aller au-delà de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser comme un Hakan. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais éloignez-vous un petit peu de ce qui est expliqué. En fait, inspirez-vous de ce qui est expliqué dans la vidéo et essayez de vous en éloigner et de créer vos propres routines. C'est ça qui va être le plus intéressant et pour vos spectateurs et pour vous, parce que c'est ça aussi qui va développer votre créativité. Si vous vous contentez d'aller regarder juste les vidéos et de vous cantonner à ça, quoi, ça ne vous aide pas à développer cette créativité-là. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas un review vraiment détaillé. S'il fallait le faire, il vaut mieux que je le fasse par écrit, ça serait beaucoup plus simple. Mais j'avais envie quand même de vous parler de ça parce que quand il y a des bons produits qui sortent, je pense qu'il faut en parler. Encore une fois, je ne suis pas payé par Yarvel. J'ai eu aucune obligation à faire une vidéo comme ça. C'est vraiment par pur plaisir et par pure envie de partager avec vous, comme j'aurais pu le faire en postant une vidéo sur un groupe. C'est juste que là, c'est sur YouTube, quoi. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Allez checker ça sur le site de Yarvel. Il n'y a pas que ce produit-là. Peut-être qu'à l'occasion, si ce review-là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si les produits de Yarvel vous plaisent, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Ça me permettra, moi, de voir s'il y a moyen de faire un review sur un autre produit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.